On reviendra aussi aux Jeux du Québec un peu plus tard et avec l'équipe du national aussi. Après ce bulletin, maintenant, on vous parle des éloges qui pleuvent depuis la soirée d'hier, alors que le pays se désole du décès de l'honorable Brian Mulroney à 84 ans. De partout, hein, les hommes, les femmes de toute allégeance même saluent un homme d'État d'envergure. Chez nous, un souverainiste convaincu, un certain François Gendron, salue un fédéraliste qui a aimé le Canada, mais qui a tenté d'y faire une place au Québec avec l'accord du lac Meach. C'était juste respecter notre différence. Et M. Mulroney, il y croyait beaucoup. D'ailleurs, M. Lévesque et M. Mulroney étaient très, très, très proches l'un de l'autre. Ils se parlaient régulièrement. Et il y avait le droit. Moi, si j'ai le droit d'avoir des convictions nationalistes et respectueuses d'une nation complète qui s'appelle le Québec, être adulte, responsable et s'assumer pleinement, ben lui, il a peut-être le droit autant que moi de défendre le Canada, mais à condition que le Québec soit intégré et plus respecté dans nos différences et dans ce que nous sommes. Le Québec, c'est pas une province comme les autres. On peut bien continuer à taponner avec ça et penser qu'il y aura une réforme constitutionnelle. Il n'en parle plus. Il n'y a plus personne qui préconise une réforme constitutionnelle qui respecterait davantage le Québec. Alors ça, c'est malheureux. Moi, j'ai gardé mes convictions. Lui a gardé les siennes. Mais est-ce que c'est un homme d'État d'envergure, très respecté sur le plan international, très respecté avec les États-Unis, le libre-échange, les grands dossiers? C'est un porteur de grands dossiers, mais c'est un gentleman. Monsieur Mulroney est un gentleman, très humain, très respectueux des hommes et des femmes qui font de la politique. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises. Je l'ai même rencontré au G8 en France. À un moment donné, quand il y avait le G8, il était premier ministre du Canada. Et puis, on était ensemble dans un événement conjoint et j'avais eu l'occasion de le rencontrer quelques minutes. C'est un très, très, très grand parlementaire, un très grand homme politique qui a marqué l'histoire. Il a marqué le Québec, puis il a marqué l'international. Tout à fait. Et plus de 9 millions de dollars, c'est le montant que pourraient avoir les victimes d'agressions sexuelles par les prêtres du diocèse d'Amos. Selon Maître Alain Arsenault, l'accord de cette entente devrait être entériné bientôt par la Cour. Il ajoute que les victimes auront une date limite, dis-je bien, pour se manifester afin de pouvoir réclamer une partie des 9 millions. La date sera connue bientôt. Les cas seront étudiés cas par cas. C'est une entente qu'on a eue avec les avocats du diocèse d'Amos. On ne paye pas 9 600 quelques mille pour rien, hein, soyons honnêtes. C'est pas un petit 100 par-ci par-là. Et ils vont, dans le cadre de l'entente, euh, envoyer par notre intermédiaire à chacune des victimes une lettre d'excuse. La Cour d'appel du Québec valide officiellement la loi 21 sur la laïcité. Il porte des signes religieux. Ça a été fait hier. Le jugement de 300 pages est une victoire pour le gouvernement Legault, mais un revers aux commissions scolaires anglophones qui souhaitaient en être exemptées. La loi touche également les juges, policiers, gardiens de prison et enseignants du primaire et du secondaire. Tentative de vol qui a eu lieu hier soir dans une station-service sur l'avenue Murdoch à Rouyn-Noranda. Le Shell, près de l'aréna Glencore, le suspect aurait demandé le contenu du tiroir caisse en brandissant une arme blanche en début de soirée. Il a par la suite quitté les lieux sans rien, les mains vides, selon la Sûreté du Québec. L'homme est toujours recherché. L'enquête se poursuit. La moyenne d'émissions d'arsenic dans l'air a baissé, c'est ce que déclare la fonderie Horn en date du troisième trimestre du 16 mars au 15 décembre 2023. La station Horn a enregistré 48 nanogrammes et demi par mètre cube à Rouyn-Noranda. Glencore affirme que la mise en service de nouveaux dépoussiéreurs, l'amélioration de la captation à la roue de coulée et la construction de nouveaux dômes d'entreposage ont une incidence tangible sur ces résultats. L'entreprise est confiante de respecter la cible fixée de concentration d'arsenic de 65 nanogrammes par mètre cube pour la première année de l'autorisation ministérielle entre le 16 mars 2023 et le 15 mars prochain. Le président de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Roux, a participé à la troisième édition du sommet agro-environnemental, événement qui apporte des pistes de solutions concrètes sur bien des enjeux qui touchent la région. Kimberly Hall.
Au total, plus de 230 producteurs agricoles, intervenants du milieu et chercheurs se sont réunis à Lévis pour le sommet mercredi et jeudi dernier. Parmi eux se trouvait le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue qui s'informait sur les différentes façons d'améliorer les pratiques des producteurs agricoles afin de les implanter dans la région. D'ailleurs, en ce contexte de crise climatique, il apprécie particulièrement les suggestions pour économiser de l'argent. Puis c'est intéressant parce que la finance était présente. Fait qu'elle aussi, je pense qu'elle doit se joindre parce qu'il y a des coûts financiers à ça. Tu sais, qu'on parle de bandes riveraines ou d'installer des haies brise-vent ou pour améliorer notre eau ou notre terre là, ou nos terrains. Fait que je pense qu'il y a un impact financier. Fait que si la finance était là aussi pour nous épauler là-dedans. Pascal Rowe a eu l'opportunité de participer à une douzaine de conférences. C'était aussi l'occasion de faire le point sur les actions faites par les entreprises durant les 5 dernières années pour s'inspirer. Là, si on va faire des actions cet été pour faire reconnaître les bonnes pratiques que déjà les producteurs ont mis en place, là, soit des bandes riveraines ou baisser au niveau des pesticides, puis avoir moins d'engrais, comment qu'on peut faire avec... c'est des cultures de couverture pour pas que l'hiver, que le sol soit à nu. Et toutes sortes de techniques qu'on a déjà mis en place, puis qu'on va aller, c'est un peu plus loin, puis aller s'améliorer. Nous. Selon Pascal Rowe, on peut être fier des accomplissements faits jusqu'à présent malgré les défis environnementaux. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Amateurs de spectacle, ce soir a lieu le rendez-vous festif hivernal Cité Polaire à la Cité de l'Or à Val-d'Or. Comment d'abord sera là? C'est un groupe montréalais qui vient offrir un spectacle rock décontracté, inspiré des années 70. Ils sont également en tournée aux 4 coins du Québec. Ensuite, Easy Tiger et Code de Kidam, une formation funk rock originaire de la région, qui s'est illustré récemment au Frima, sont sur place. L'événement a lieu à 19h30. Ça se poursuit aussi demain avec d'autres artistes, dont Valère, Lumière et Ping Pong. Au hockey de la Ligue de hockey junior majeur maritime Québec, les Foreurs de Val-d'Or ont perdu contre les Cataractes à Shawinigan hier 4-0. Ça va de mal en pis. Les Cataractes ont inscrit 3 buts tôt dans le match et n'ont jamais regardé en arrière. Prochain match de Val-d'Or, c'est ce soir, toujours sur la route à 19h. Ils affrontent les Olympiques à Gatineau. Chez les Huskies de Rouyn-Noranda, programme double devant les Partisans. Ils affrontent les Saguenayens de Chicoutimi ce soir et demain, c'est à 19h. Le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, vous l'avez entendu hier, il a renoncé à son poste à la surprise générale. Il quitte ses fonctions après 27 mois là-bas, expliquant sa décision par l'usure générée par la résistance considérable des associations régionales. M. Thibault voulait changer les choses, donner plus de pouvoir à Hockey Québec, mais il a confié que certains dinosaures, trop conservateurs, ne voulaient rien savoir de progresser. Du côté du président de Hockey Abitibi-Témiscamingue, Christian Beaulieu, il dit que de garder de bons souvenirs de M. Thibault. Il est arrivé avec plein de bonnes intentions, puis moi, j'ai juste du positif à dire de mes rencontres que j'ai eues avec lui. Puis tu voyais qu'il était vraiment là pour les bonnes raisons, puis tout, mais c'était vraiment compliqué. Le hockey est un monde très conservateur, puis il faut vraiment y aller à petite dose avec certaines organisations. Puis nous autres, de notre côté, en Abitibi-Témiscamingue, on a tout le temps été partie prenante. Quand il y a des nouveaux projets pilotes, des nouvelles choses à essayer, on a toujours levé la main, que ce soit au niveau du développement des joueurs, des ententes avec le hockey scolaire, ces choses-là. Nouveau redout pour nous en fin de semaine. C'est nuageux ce soir. Ça se dégage la nuit qui vient avec une température qui doit atteindre 0 en Abitibi, -2 au Témiscamingue. Demain, il fera beau en Abitibi, alors que le Témiscamingue se couvre avec 8 degrés et 60 % de risque d'averse. Partout dimanche, vous le voyez, nuageux avec 7 degrés, plus 7, ben oui. C'était vos infos régionales. Merci à notre équipe de journalistes vidéastes, caméramans qui ont fait le travail pour vous cette semaine. On les salue et on vous salue aussi en vous souhaitant une excellente fin de semaine. À lundi, 17h06.